Les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de sortir cette vidéo aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de la reprise officielle de la saison. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la conférence Ouest. Dans un premier temps, les équipes qui vont littéralement tanker et qui cherchent à se qualifier en playoff ou encore le play-in. Les Pels auront-ils leur chance de jouer les playoffs? Réponse dans la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par une équipe qui va sûrement déjouer les pronostics. J'ai nommé le volatile le plus aimable qu'il en soit, les Pelicans. L'intersaison a été en Louisiane un moment de nettoyage. Bye bye Stan Van Gundy, Lonzo Ball et Steven Adams pour espérer se qualifier en playoff ou plus ou moins le play-in. Après tout, il fallait bien laisser de la place pour nos copains Brandon Ingram et Zion. Quoi qu'il en soit, Jonas Valanciunas, Devonte Graham ou encore Garrett Temple apporteront bien favorablement leur expérience dans une équipe qui ne demande qu'à progresser. Pour moi, Valanciunas sera bien évidemment le successeur de Steven Adams, mais aussi un vétéran pour Zion et Ace. Dans une équipe qui ne manque pas de talent, il est toujours bien de rajouter un bon gaillard pour s'occuper des tâches contraignantes, prendre des rebonds, poser des écrans ou shooter à mi-distance, et pour ça nous pouvons compter évidemment sur lui. Tout comme Graham, qui complète le roster de la Nouvelle-Orléans. En provenance des Hornets, Devonte viendra apporter du scoring, chose que Lonzo ne faisait pas vraiment. Pour être clair, j'attends énormément des hommes de Willie Green. Reste à voir comment mettra-t-il en place ses systèmes dans une équipe plus ou moins pliofable. La balle est dans votre bec. À 2 doigts de se qualifier en playoff en 2020, les Grizzlies ont brillé la saison dernière pour enfin se qualifier en playoff. Bon, bien sûr, ils sont passés par le play-in tournament, mais nos Oursons restent tout de même compétitifs. La question est, où iront-ils cette saison? Avec les arrivées de Steven Adams et Zion Williams, le banc de Memphis s'est amplifié. Mais seront-ils à la hauteur des attentes? Ma réponse est affirmative, mais je les vois toujours mal à se qualifier en playoff sans passer par le play-in. Reste à observer la progression de Ja Morant, Dillon Brooks et compagnie, mais surtout comment Jenkins mettra en œuvre son effectif. Et espérons que nos Frenchies Tilly et Points auront du temps de jeu. S'il faut parler d'une équipe, ce sont bien nos amis de Minneapolis. En galère depuis le départ de Jimmy Butler, les Wolves ont du mal à se qualifier en playoff, mais possèdent de nouvelles cartes dans leurs mains. Bon, soulignera-t-on le sweep côté management avec le départ de Gerson Rosas, qui gérait pas mal l'équipe. Passons. Le plus important, c'est le jeu. Et bonne nouvelle, les arrivées de Patrick Beverley et Taurean Prince apporteront de la défense dans un roster bien équilibré. Le duo 4-Dilo pourra enfin commencer. Ajoutez à la danse Anthony Edwards qui accordera son talent et qui continuera à progresser. Et si vous rajoutez encore Malik Beasley, Jaden McDaniels ou encore Josh Okogie, je vous laisse déjà imaginer où nos louveteaux peuvent aller. S'il n'y a pas de blessure, Minnesota se rapprocherait à grands pas du play-in. Mais seront-ils dans le play-in? Pas sûr. Mais je les vois un peu trop courts. Les Wolves sont dans la course. Une 11e ou 10e place sera déjà une grande réussite pour une franchise qui a tout l'avenir devant elle. On finit maintenant par les 4 équipes qui pour moi vont littéralement couler. Parmi elles, on retrouve évidemment le Thunder. Bien sûr, la stratégie assurée par Sam Presti n'est pas si difficile à comprendre. Faire jouer les jeunes tout en perdant des matchs et tout miser à la draft. Tout ce qu'on peut définir d'OKC, c'est la reconstruction. La prolongation de Shai Gilgeous-Alexander sur 5 ans est la plus évidente. Et OKC pourra évidemment faire des surprises. Ne jamais sous-estimer ses adversaires. Le roster du Thunder est très jeune, mais pourtant, il y a de bons joueurs. Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort, Josh Giddey et bien sûr notre Frenchie Théo Malédon. La saison d'OKC est déjà tracée.
L'équipe ne va pas gagner beaucoup de matchs, mais possède une belle occasion dans l'avenir. Oklahoma City ne sera pas la seule équipe à compléter les bas-fonds de la conférence. S'il faut parler d'un champion, ce sont bien les Spurs. Bye bye DeMar DeRozan, Patty Mills, LaMarcus Aldridge et Rudy Gay. De quoi donner un bon coup de balai pour relancer la franchise jusqu'à employer le mot reconstruction, car tous nos vétérans ont pris la porte d'une nouvelle écurie. Étant dit, quelle sera la saison de San Antonio? Et pour être clair, retraite ou pas retraite? Est-ce la dernière année de Greg Popovich? Réponse l'année prochaine. Mais il y a de fortes chances. Le GOAT des Spurs prendra-t-il sa retraite? Les larmes vont couler. Les Spurs ne seront pas une menace. Construire autour de DeJounte Murray et d'Eric White est évident. Mais le roster reste tout de même faible pour gagner des matchs ou espérer se qualifier au play-in. Mais attention, ne jamais sous-estimer les hommes de Greg Popovich. À quelques kilomètres d'ici se trouve une ville digne de son nom, Houston. Et qui dit Houston, dit les Rockets. Et quelle saison nos ingénieurs de l'aérospatiale feront-ils? Retournons dans le passé. Nous savons tous que l'icône des Rockets, James Harden, a pris la porte pour enfiler ses valises à Brooklyn. Depuis, la franchise rencontre d'énormes soucis pour remporter des matchs. Mais quand même, cette saison sera nettement meilleure que la précédente. Le marché de l'été ont permis à Raphael Stone et sa bande de récupérer Jalen Green, Daniel Theis et compagnie. D'accord. Est-ce suffisant pour gagner des matchs? A priori oui, mais dans la complication. Les hommes de Stephen Silas sont des joueurs talentueux. John Wall, Daniel Theis et Eric Gordon guidera bien sûr le groupe. Pour les jeunes comme Jalen Green, qui sera sûrement Roy 2021, accompagné de Christian Wood et Kevin Porter Jr., avoir Houston dans son calendrier fait quand même flipper. Pour restituer le tout, sur le papier, Houston demeure une équipe solide, mais aura de fortes difficultés pour se qualifier au play-in. Pour terminer avec nos previews, allons du côté de la Californie, une équipe qui va compléter la queue de la conférence Ouest, les Kings de Sacramento. Terminant à la 12e place, comme toujours, je vois toujours pas De'Aaron Fox et sa bande se qualifier en play-off, pour diverses raisons. Une direction complètement à la ramasse. Le cas de Buddy Hield est très inquiétant. 5 ans dans une même équipe et de jamais se qualifier en play-off, c'est compréhensible. Sur le papier, Sacramento n'est pas une si faible équipe, mais le roster n'est pas du tout équitable et manque clairement de profondeur. Les Kings possèdent de bons joueurs, De'Aaron Fox, Buddy Hield, Haliburton ou encore Marvin Bagley, qui doivent encore prouver des choses. Pour résumer cette vidéo, je vous propose de vous montrer mon classement avec les équipes vues auparavant. Donc voilà les amis, comme vous pouvez l'apercevoir, voilà mon classement des équipes qu'on a citées. Les 2 dernières places du play-in sont occupées par les Grizzlies et les Pelicans, d'où j'ai nettement hésité à intégrer les Wolves, mais je crois en Zion et en son groupe qui occupe cette 10e place à l'ouest. En 11e place, les Wolves que je vais clairement suivre cette saison, les Kings qui sont 12e, les Rockets 13e, les Spurs 14e et pour finir c'est OKC qui viendra compléter la dernière place de cette conférence ouest. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos pronostics sur ces équipes et comme d'habitude on partage, on like, on s'abonne et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.